Bienvenue à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 sur Dino Crisis. Et on commence l'épisode sur cet écran, ben c'est pas pour rien, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai cherché, on était resté un petit peu coincé à la fin de l'épisode précédent, j'avais mis les puces clés. Et il y avait un code qu'on me demandait. Et là, bah, je tourne en rond depuis un petit moment, hein, pour être franc avec vous. Hein, je vais pas vous cacher, je commence à m'énerver. J'ai tourné en rond depuis un petit moment. Et puis je me dis, bon attends, je vais reprendre les puces clés, on sait jamais. Et puis là, hop, je vois 0,392 inscrit à la main. Donc, est-ce que ce serait pas ça? Eh bien, on va voir ça de suite. Je vais la remettre immédiatement, celle-là. Voilà. Je vous jure que si c'est ça, 0,392. Oh putain, mais j'y crois pas. Il suffit juste que je lise ce qui est marqué dessus, putain. Ah, ça c'est cadeau encore, ça. Oh là 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 là. Ok, D'accord, oui, ça marche comme le précédent. Je vais essayer de regrouper les rouges avec les rouges, les noirs avec les noirs. Ouais, c'est ça, j'y suis. Non, j'y suis pas. Merde. Merde. Si, j'y suis. Non, il m'en reste... C'est par 3. Putain, je me fais chier la bite, là. Ah, il y en a un qui fait chier. Je vais faire comme ça. Avec ça. Voilà. Ah oui, ah non, attendez. Alors à droite, il me faut les blancs. À droite, il me faut les blancs. Donc si à droite, il me faut les blancs... Non, dégage. Je vais prendre les noirs ici. Voilà. Avec ça. Oh là 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 là, mais ces énigmes. C'est des énigmes de dingue. Voilà. Maintenant, je rebranche ça. Non, dégage toi. Tu vas absolument... Non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Là, comme ça. Voilà. Comme ça, les deux blancs, hop, je les échange avec les deux noirs. Voilà. Hop, maintenant je reprends ça. Et les deux blancs, je les passe au-dessus. Et voilà. Il est où là? Alors qu'est-ce que ça va me faire le machin là? Tu as retiré de la fente les puces clés regravées. D'accord, et alors? Putain, et alors? Ah, je sais. Si je dois les regraver, il faut que j'aille là où je dois les mettre. Oui, allez, on va sauvegarder. À un moment donné, je pouvais mettre des cartes. Maintenant qu'elles sont regravées, pourquoi pas? Hop. Alors. On va courir. Zwing. Et maintenant, je vais pouvoir aller à droite. Et là, qu'ils me disent pas que ça va pas marcher. Hein. J'espère que ça va marcher.
C'est bon. Yes. Alors, on continue. La deuxième, j'espère que ça va être la bonne aussi. Putain, mais les codes de sécurité, quoi. C'est bon? Ah, magnifique. Anesthésique. Il me reste une place. Je peux pas le mixer, l'anesthésique. Je vais m'équiper d'autres choses. Oui, alors quand vous m'avez pas vu jouer, je me suis pris juste une petite blessure d'un dino, mais rien de très grave. Zone tri-énergie. Je vous rappelle qu'on a un couloir bloqué par de la tri-énergie qu'il faut désactiver. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Rick, I've located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it. The Metal Gear. On dirait un peu le vent de mon propos. Donc il faut que j'active ça. Donc la porte juste à côté de la mienne est fermée. Celle en face est ouverte. Alors comment est-ce que je pourrais activer ce machin? Ah, il y a un ordi là. Appuyez sur le bouton. Yeah. Oh, ils ont tout prévu, ils ont fait un petit pont, ils sont trop mignons. Qu'est-ce que c'est? Appuyez sur le bouton. Aucun résultat. Certaines préparations sont nécessaires avant d'appuyer. D'accord. Tableau d'activation du générateur de tri-énergie. Veux-tu t'en servir? Bah oui. Il m'a demandé de l'activer. D'accord. Bon. Je vois qu'il y a un étage en dessous là. Est-ce que je peux y aller par la droite? Donc ici c'est fermé, on a dit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça descend. Franchement, il y a besoin d'un chargement pour ça. Les escaliers, allez. La Capcom n'aimait pas les escaliers à l'époque. Il faisait monter tout seul avec le personnage. Ah, il y a quelque chose encore ici. Même aucun résultat. Certaines préparations sont nécessaires avant d'appuyer. Encore la même niche que celle du dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Cheville. Très bien, ça m'en fait 3 de nouveau. Tableau d'activation du générateur de tri-énergie. Bah oui. Je peux pas l'activer d'ici? Encore. D'accord, donc j'ai 2 PC qui ont exactement la même fonction. Un en haut, l'autre en bas. Bon. Eh ben on va quitter cette salle. Il manque 2 objets, je pense. Ah, c'est puzzle. On peut appeler ça un puzzle, hein, franchement. Puzzle, labyrinthe, tout ce que vous voulez. Oui, je remonte. Désolé, Rick, mais je ne peux activer la tri-énergie pour l'instant. Et oui, c'est le couloir menant au port qui est coincé par une espèce de tri-énergie. On a le couloir qui est bizarre. Portez le voyez depuis l'autre côté. Donc pour l'enlever d'en bas, il faut l'activer en haut, je pense. Bon, ben on va continuer tout droit. Ah, je peux y aller ici. Poste de commande de tri-énergie. Alors, il y a un étage.
étage. Ouais, je peux descendre en bas si je veux. Terminaux d'observation du générateur, le rôle est de suivre le fonctionnement du générateur en temps réel. Ok. Ah, il y a quelque chose là-haut. Cheville encore, putain. 4. C'est excellent ça. Vitre par balle, feuille de cristal liquide, on ne peut pas voir au travers parce qu'elle a été mise en mode fumée. Ça doit communiquer avec la salle précédente, je pense. Je redescends. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tableau annexe du terminal de commande du générateur. Ok. Bon, ici ça ne me sert pas à grand chose. Il y a une autre porte ici. Là, il y a un dossier jaune. Oui. Activation et commande du générateur. Préparer l'activation du générateur à partir du tableau principal à l'étage du poste de commande. Allez à la zone B3 du générateur pour armer un initialiseur. Pardon. À partir du tableau voisin de l'initialiseur, connecter la buse d'aspiration générateur. Allez à la zone B2 pour armer un stabilisateur. Revenir au premier niveau du poste de commande et régler le débit. Le professeur doit être présent au moment de l'activation du générateur. Pour éviter tout accident, l'activation est impossible sans la carte ID du Dr Kirk. Ah putain, d'accord. Terminal de commande du générateur, veux-tu t'en servir? Bah oui, pourquoi pas. Oh. Là, il me dit encore la même chose. Ok, l'alimentation est coupée. Ça peut m'aider, je pense. Donc là, il y a une porte ici, mais on ira plus tard. Là, il y a un ascenseur ici. On va pas se faire fonctionner cet ascenseur. Ok, dommage. Je pense que ça doit me ramener au labo d'en bas là. Prendre contrôle annexe du terminal de commande du générateur. Ok. Beaucoup de choses hein, du générateur dont je ne peux pas me servir encore. Ça c'est quoi ça? Encore pareil. Il y en a des boutons. Je pourrais faire une bêtise si j'appuyais sur n'importe quoi. Ça c'est d'où j'arrive, on va descendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est magnifique, on ne voit rien. Alors, je vais plutôt aller par là. Ça sert à rien. Les données de la console principale sont affichées sur cet écran. En cas de défaillance de la console, l'accès au système se fait par ici. Intéressant. Clé à puce niveau B. Ah! Je vais pouvoir ouvrir d'autres portes parce que la niveau C là elle commençait à être un petit peu obsolète, on va appeler ça comme ça. Journal d'un chercheur. Oui. Depuis mon affectation à ce service, je n'ai fait que relever les données de simulation de générateur. Une tâche de lycéen. Pourquoi Kirk ne laisse-t-il pas faire fonctionner le générateur? Ne fait-il pas confiance à nos capacités et à nos compétences? Signé O. Oh, ce n'est pas si simple, vu que le générateur ne fonctionne qu'avec sa carte ID, Kirk est le seul à pouvoir enrayer un éventuel accident. Je n'arrive pas à deviner les intentions derrière cette procédure absurde et manipulatrice de l'armée. Signé N. J'ai une idée, c'est au sujet de Tom. Ah, ça c'est notre allié qui s'est introduit ici. Ce mec qui vient d'être affecté au secteur B3, il vient souvent me poser des questions sur notre boulot. Je crois qu'il me trouve un charme désarmant. Et si on l'invitait à nous joindre et à espionner le Dr Kirk? Il sait s'y prendre pour gagner la confiance des gens, ça devrait marcher. Signé B. B, ne fais pas l'idiot. As-tu oublié qu'il n'y a pas si longtemps, c'est toi qui as essayé d'attirer l'attention de Kirk? Commence donc par un peu de logique mentale. Les chercheurs, les hommes en tout cas, n'ont pas l'air de savoir grand-chose en dehors de leurs travaux. La prochaine fois que tu te lis d'amitié, essaie donc d'initier le gars aux délices du shampoing et de la machine à laver. Signé C. Bon, on prend pas grand-chose, hein. Si ce n'est que le Dr Kirk n'attire pas beaucoup de confiance et que il trouve ça injuste que c'est le seul à pouvoir se servir du générateur avec sa carte ID. Et il a l'armée avec lui apparemment. Catalyseur, oui, je prends. Ici, console principale de commande générateur, les interventions sont impossibles car il y a un verrou système. Ok, très bien. Bon, on va remonter. Hop, je vais prendre la porte, la dernière porte qui reste. J'espère qu'elle sera un petit peu plus fructuante parce que là, comment dire, on est un peu coincé. Elle est là. Routage tri-énergie.
Ah, déjà il y a un plan ici. Oh, il y a un joli corps. Le plan de l'étage B2 est affiché au mur. Mémorisé, oui. Alors faites voir. D'accord, ça c'est le plan B2. B3 en bas. Ah, avec B3 j'ai l'ascenseur qui se débloque. Ici aussi du coup j'ai l'ascenseur qui se débloque. C'est peut-être avec la carte de niveau B2. De niveau B, pardon. Bon, ça doit communiquer entre eux de toute façon. Outillage de maintenance à l'intérieur. Et le corps, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Elle s'est évanouie, elle se meurt. Ah, mais ce serait bien qu'elle se réveille aussi. On dirait des appareils qui relèvent les données quand le générateur de trinergie est activé. Schéma de circuit montrant les données sur l'alimentation de secours. Merde. Non, mais non. Oh là 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 là. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Exit. Exit. Schéma de circuit montrant les données sur l'alimentation de secours. Elle est actuellement couplée à l'alimentation primaire du complexe. Tu peux rediriger cette alimentation de secours vers le générateur de tri-énergie. Bon bah oui, on va faire ça. Allez. Amusons-nous. Bon là, à part celle en bas à droite, on est plutôt pas mal. Mais, si je tourne de ce sens-là, là, on est plutôt pas mal, mais partout. Non. Voilà. Ici. Là, j'ai la case du milieu, qui est pas mal. Et j'ai la case du bas. On va laisser comme ça. Et celle-ci, qu'est-ce qui me manque là? Celle à gauche. Ah, il me manque la case de tout à gauche. C'est dommage parce que là, j'étais pas trop mal. Et si je suis comme ça... Si je suis comme ça, je suis pas trop mal, on est d'accord. Là, j'ai qu'une case de bonne. Mais... je vais la mettre en première. Ensuite, je vais mettre celle-là. Et ensuite, je vais mettre celle-là. Non, il y a un truc qui va pas, c'est celle de gauche. Non. Ah, c'est dommage, je suis pas loin là, je pense. Bon, on va recommencer. Comme ça, je suis pas mal. On est d'accord. Ici. Ici, c'est comme ça dont je suis le mieux. Et ici, par contre, il faut que je tourne ça comme ça. Mais non, je ne peux pas rester comme ça parce que celle tout en bas au milieu n'est jamais bonne. Eh oui, c'est pas bon du tout. Et si je tourne comme ça? Là, celle du bas est enfin bonne. En revanche, celle en bas à droite ne l'est plus. Et là, je suis pas dans le bon sens du tout. Là, en bas à droite, c'est bon. Et là, c'est de nouveau celle tout en bas qui n'est pas bonne. Celle tout en bas, ce serait celle-là plutôt. Là, on serait d'accord. Donc là, j'ai bon. Là, j'ai bon. Là, j'ai bon. Et c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Merde.
Voilà. On y est. Ok, ça c'est fait. Donc, on a l'énergie de secours. Elle, est-ce qu'elle se réveille? Non. La boîte à outils, j'étais persuadé qu'on s'en servait. Mais non. Ah, ouh, c'est joli ça. Je vais d'abord lire le dossier jaune. Ces derniers temps, Kirk cache tout aux chercheurs. Nous, le personnel du labo B1, sommes tous solidaires et décidons d'enquêter sur les intentions de Kirk et du personnel militaire. Nous avons déjà réussi à poser un dispositif d'écoute au magasin des pièces où ils se réunissent. L'enregistrement est automatique et l'appareil possède un mode lecture. C'est peut-être le meilleur moyen d'obtenir des indices. Il nous faut la carte de Kirk pour inspecter le générateur. Nous avons déjà son numéro identifiant. C'est le 31415. Il me faut un stylo, s'il vous plaît. Merci. Aïe, 31415. Hop, j'ai fait tomber 50 millions de trucs. En noir. 31415. Hop. Il ne nous manque plus que ces données d'empreintes digitales pour imiter sa carte ID. Donc il me faut les empreintes de Kirk, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Coffret d'urgence. Il me faut une cheville. Non. Et ici, pour les munitions, il faut 2 chevilles. Oui, ça m'intéresse plus. Ouh, et j'ai des balles en plus. Bon. Alors. Moi, c'est les balles de flingue qui m'intéressent le plus. Pour l'instant. Alors, pour 3 balles, on va les remettre là. Pour les balles grenades, hop, on va les mettre là. Hop. Voilà, ça me fait 12. Les balles thermiques, est-ce que j'ai un accès avec les autres là? Ça c'est là où je suis, hein, on est d'accord. Non, j'ai pas mis de Maxi-Cane. Ah non, je suis au routage tri-énergie. Ah d'accord, ok. Alors je vais prendre les balles thermiques ici. Le catalyseur, je vais le mettre là pour l'instant. Accès au B3. Balle thermique, je les mets là. Je fais un tri. Voilà, balle thermique, ça en fait 6. Je les mets là. Maxi-Cane plus. J'échange. Anesthésique, pour l'instant, ça ne sert à rien. Total tonique plus, je vais en mettre un de plus. Voilà. Une balle grenade, j'en ai déjà 12, hein, ça devrait suffire. Phénixir, j'en ai 2. Anesthésique 1. Là, j'ai un total tonique plus qui est perdu tout seul. Je vais le prendre. Hop. Comme ça, je vide les accès. Le total tonique plus en 1, je vais le mettre là. Catalyseur, anesthésique, pour l'instant ça ne me sert à rien. Bon, ça me semble pas mal. Et au niveau des chevrotines, ça commence à se vider par contre, il va falloir que je trouve une autre boîte jaune. Et au niveau du soin, j'ai 2 total toniques. Pour l'instant, le vert, je n'y touche pas. Générateur de énergie. C'est bizarre qu'il me montre là. Ah, c'est verrouillé, merde. D'accord. Bon, vu que j'ai rétabli l'énergie de secours ici, je
je ressors et je vais aller juste en face. Sur le PC ici. Ah. Alors, vas-y, active-moi tout ça. Ok. Ah non, test de générateur terminé. Bon, ça c'est bon. Une carte codée est indispensable. Pour démarrer le générateur. Oui, il me faut la carte ID de Kirk. Eh oui, ma belle. Ah, il se passe quelque chose derrière. Qu'est-ce qui se passe? Oula, la pauvre, elle a pris cher. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Elle a reçu une balle, elle ne respire plus. Elle tient une note écrite avec du sang. Les chiffres 1281 sont tracés avec du sang ou je ne sais quoi. Eh ben, ça promet. Ici. Les empreintes digitales sont bien visibles. Ah bah, on va les prendre. Hein. On sait jamais. J'écrase, oui. Ça peut être intéressant. Maintenant je... Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, notre ami Dr. Kirk. Évidemment que j'y vais. Pourquoi vous m'arrêtez en pleine action là? Labo privé du Dr. Kirk. Et ben voilà, on y est. On prend notre temps. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape.
You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer. Where are Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Clé à plus niveau A. Bon bah la B elle sera pas restée longtemps en notre possession. Hein. Bon, on a accès à tout maintenant. Bon bah maintenant on sait aussi pourquoi il y a des dinosaures maintenant. Oh Rick. Il Gale. Okay. I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging on. Here, take this. The disc contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the data. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed device. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? Alors, stratégie de Gale, aller à la zone B3 niveau A, stratégie de Rick, aller au magasin au niveau B2. Alors là, j'en sais rien. En gros, soit je fais la zone, enfin je fais la manière forte, soit je fais la manière douce. Aller au magasin au niveau B2. Sachant que à chaque fois que je choisis les stratégies de Rick, je garde des balles. Après, cela dit, j'ai quand même bien enlevé la zone. Hein, donc, on va prendre la stratégie de Gale, tiens. On va changer. Okay, let's do it. Whatever you do, don't drop your guard for a second. Ah, mais je la connais très bien, cette zone. Ok, bon, je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à bon port. Donc c'est là où il y avait les lasers, où j'ai trouvé toutes les chevilles, rappelez-vous. Non, mais je veux le dossier jaune, moi. Préparation du stabilisateur et l'initialisateur. N'oubliez pas qu'ils doivent être prêts avant les tests. Chacun des deux appareils consiste des 3 éléments suivants. Élément noyau, élément protecteur A et B. Un total de 6 éléments est donc requis. Ces éléments sont gardés dans la salle des tests, le bureau d'études et les magasins des pièces. Une fois ces éléments réunis, il faut les assembler à la salle des tests. Le manipulateur en apesanteur est réservé au personnel classé niveau A. Parfait. Est-ce qu'on ne trouverait pas autre chose ?
Rien d'utile, ok. N'empêche qu'avec la carte à puce niveau A, j'ai dû en débloquer pas mal des portes là. Regardez tout ce qui clignote en rouge là, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bon, je vais pouvoir prendre l'ascenseur aussi. Ça, c'est chouette. Bon, il n'y a pas grand chose dans ce labo, hein. Cheville. J'en ai 3. Ok, oui, d'accord. Pas d'autres chevilles. Les vêtements dans le carton. Et ici, il n'y a rien non plus. Allons là, ici. Bibliothèque du Dr Kirk. On a combien? 36 minutes. Ah, bah voilà nos deux compagnons. Le tableau du plafond a été démonté, les boîtes sont couvertes de poussière. Ici, il y a bien des choses. Effet personnel du professeur. Tous les livres sont couverts de poussière. Voilà, il n'y a rien d'autre. Je dirais pas non contre une deuxième cheville. Did you find those devices yet? Il se marre, lui. Effet personnel du professeur. Maxi tonique, je prends. Avec un catalyseur, ça peut être utile, ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah. What are you still doing here? Go get those devices. Oui, bon, ça va, je m'approvisionne. Oui, la tri-énergie comme arme totale par Edward Kirk. Si la réaction tri-énergétique dépasse le point critique, le phénomène dit de surcharge se manifeste. Nous ne savons pas maîtriser ce phénomène, cette énergie énorme crée des réactions en chaîne qui désintègrent l'air ambiant. L'explosion provoquée vaporisera l'intégralité de l'environnement proche. La maîtrise de la zone de surcharge ferait de la tri-énergie une arme absolue. La puissance de cette arme dépend de l'énergie que nous réussissons à contenir avant l'explosion, autrement dit, c'est sur les performances du stabilisateur que tout repose. La vocation initiale du projet Tri-Énergie s'exprime dans ce principe de développement, créer la source fondamentale d'énergie pour une arme à déploiement permanent. Si nous prenons l'initiative de modifier l'optique du projet, ce gouvernement mettra à sa portée l'instrument de destruction la plus terrible du monde. Cependant, notre budget actuel est à rejeter catégoriquement. Ma proposition se trouve dans le chapitre suivant. Veuillez bien étudier et réfléchir. Ok, très bien. Bon, je trouve rien de top hein, dans ce bureau. Ok, c'est très poussiéreux ici. Allez. Là, il n'y a qu'une porte possible. Non. Non, il y en a deux. Mais où est-elle? L'autre, elle est là-bas. Ça, c'est d'où je viens. Ça, c'est là où il y avait la femme. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Porte déverrouillée. Voilà, je me retrouve ici. Je vais prendre l'ascenseur. Je vais pas me faire chier à refaire tout le tour. On a un ascenseur, c'est fait pour s'en servir. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Si je retrouve cet ascenseur, bien sûr. Où était-il? Il était là-bas. Oui. Donc là, je me retrouvais dans l'espèce de labo blanc, là, avec le corps du chercheur. Là où un dino était rentré par inadvertance. Pause de repos. Ouais, c'était ça. Ah bah d'ailleurs, il re-rentre ce con. Oh. Bah, je rentre par là où tu es... Je sors par là où tu es rentré, alors.
chevrotine 15, je vais prendre des Maxi-Kine. Putain, mais ils se reproduisent, hein, ces saloperies là. Ah, l'autre il est re-rentré. Je m'en vais. Alors, nous revoici une fois de plus ici, avec le fameux T-Rex qui fait dodo. Tiens, mais je vais passer par le coffre jaune, je vais pouvoir retirer les chevrotines 12. Puisque du 15, j'en ai plus beaucoup. Le coffre jaune, il est là. Est-ce que j'avais pas... Non. Est-ce que j'ai pas un truc pour lier avec le Maxitonic? J'ai de l'anesthésie, on va essayer. Maxitonic plus, voilà. Et moi je vais prendre des balles de 12. Et pour éviter qu'il ne... Bon, je vais garder la Maxi-Kine pour lui, vu qu'il est tout seul. Il va pas m'emmerder normalement, celui-ci. On va voir. De toute façon, j'ai fait attention à mes arrières. Je passe. Et je vais ici. Là, il faut pas que je traîne, il faut que j'aille directement à la porte A. Ah putain, il y en a un autre. C'est le bordel ici. Armurerie spéciale. Alors, je suis au bon endroit normalement, oui. Ah, il y a encore un dossier jaune. Trinergy, théorie élémentaire, veux-tu lire ce dossier? Oui. Trinergy, concept de base. La Trinergy est axée sur la technologie d'extraction de l'énergie des ions de l'atmosphère. La maîtrise par ionisation de la structure aérienne du débit d'ions permet d'extraire le mouvement d'électrons sous forme d'énergie. Un concept simple, les électrons ayant libéré leur énergie cinétique se combinent avec des ions pour reconstituer la structure initiale. Cependant, au stade actuel de la technologie, il s'avère impossible de recouvrer intégralement la structure initiale et le corps rejeté dégage un sous-produit similaire à l'ozone, un peroxyde. Ces teneurs ne sont toutefois pas assez élevées pour compromettre le concept d'énergie propre envisagé. Ok. Bon. Tableau de commande du système de surveillance. Ici, il n'y a pas grand-chose. Non, déjà lu. C'est ce clavier là qui m'intéresse, mais non, il n'y a rien. En face. Ok. Il n'y a pas grand chose ici. Stockage d'armes biologiques. Il y a des créatures vivant sur cette île. Oui, mais bon, nous aussi. On serait en danger, je pense. Créatures utilisées dans des expériences sur les armes biologiques. Bon, mais c'est des petites créatures, oui, bon, ok. On va monter là, il y a une espèce de monte charge. Ouais, j'ai cru que ça marchait pas, j'ai eu peur. Enfin. Alors. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Initialiseur. Assemblage libérant l'énergie nécessaire du démarrage au démarrage du générateur. Et stabilisateur, élément nécessaire pour une maîtrise fluide du générateur. Voilà, j'ai des objets qu'il me fallait. Des armes biologiques. Ok.
qu'ici j'ai plus grand chose à faire. Je sens qu'il va y avoir un dino, je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas d'échelle ici. Bon. Eh ben allons-y. Alors il y a une porte à ma droite dont je ne suis pas encore allé. Et évidemment c'est là où il est lui. Je dois d'abord activer le générateur, d'accord. Loupé. Tu es une buse. Ouais, j'en ai encore un à éviter. Au pire des cas, j'ai ma maxicaïne. Ah merde. Ah bah là, il m'a pas loupé lui. Oh putain. Depuis quand ils sont deux Ah bah alors là, il m'a bien eu celui-là. Ouais, là ils m'ont bien eu les salauds. Un total tonique plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever ça. Je vais reprendre un maxi tonique et je vais prendre un catalyseur. Un total tonique. Avec le total tonique, je vais prendre un catalyseur. Je crois que ça a marché. Un total tonique plus. Et avec ça, un anesthésique. Ah non, c'est pas l'anesthésique sur celui-ci. Alors l'anesthésique, je vais le replacer ici. Pas besoin. Par contre, il me refaut mes balles de chevrotine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller... alors je vais sauvegarder. Je vais faire une dernière chose avant de mettre fin à l'épisode. Je vais aller tuer les dinos en bas. Ceux-là, il faut que je les tue. Alors je vais essayer... je vais essayer de passer les... Ouais, mais remarque, passer les deux premiers, ça va être problématique. C'est surtout les deux d'après qui m'intéressent. De toute façon, j'ai une salle de sauvegarde. C'est ceux de cette salle. Alors là, j'ai du maxicaïne. Ok. Je vais prendre une toxicogive pour au moins l'un des deux. Dégage. L'autre, il est plus loin. Voilà.
2 balles. Il me reste de chevrotine 15. Et après je ferai le tout à la 12. Donc eux, ils m'emmerderont plus. Dernière chose. Donc ça concerne l'autre. Donc je vais reprendre une toxicogive. Dans cette salle. Dégage. On va utiliser de la 12 un peu. Ah. Et ben voilà. Et c'est bien ce qui me semblait. Après il y a des choses. Cheville. Ça m'en fait 4. Ouh, mais il y a encore des coffres de partout là. 3 chevilles. Et celui-là. En fait, je peux ouvrir les deux si je veux. Voilà. Celui-ci, ouais, je le prends. Une toxicogive. Parfait. Par contre, ils sont un peu radins. Hein. Catalyseur, proliférine. Bon, la toxicogive, ça c'est sûr que je la prends. Est-ce que j'ai laissé des chevrotines 12? Non. Ce qui fait que j'ai déjà quasiment utilisé toutes mes chevrotines 12. Merde, 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 merde. Bon, les balles thermiques, ça, ok, mais je vais les mettre avec les autres. Ça m'en fait 9. Balle grenade, par contre, j'ai de quoi faire. Hein. Franchement, ça c'est bon, ça. Ouais. Escalier central, d'accord. Ouais, je suis un peu déçu de ce qu'il y a là-dedans. Même pas, je catalysais quoi? Non, non. Ça fait un peu cher la toxicogive. Ah, remarquez, j'ai de la maxicaïne. Je vais sacrifier les phénixiens. J'en ai d'autres des phénixiens de toute façon. Voilà. Phénixien, là il y en a un. C'est pas dans ces coffres là, évidemment. Merde. Qu'est-ce que je fous, moi? Je fais n'importe quoi. Je vais mettre un assist. Avec un phénixien. Ah oui, mais non. Mini-caïne. Je peux pas le mettre avec la maxi? Non, évidemment que non. Avec un catalyseur. Médiacaïne. Courte durée. Avec une proliférine.
Mediacaïne. Minicaïne, il en faut plusieurs pour qu'il soit amorphe. Maxicaïne plus. Et je peux pas les mélanger ensemble. Et si je refous de l'anesthésique dessus, ça fait plus rien. Alors il y en a une qui va dégager. Hop, chevrotine 12, il me reste 3 balles, ça sert à rien. 2 balles de chevrotine 15, concrètement ça ne sert à rien. Total tonique plus, ok. Je vais faire un tri, voilà. Balle grenade, j'ai de quoi faire. Anesthésique, je vais le laisser là. Là je suis où? Escalier central. Et si je prends... Ah oui, il faut que je reprenne mes toxicogies. Oui. Ça c'est important. Un total tonique plus, j'en ai déjà 2. Balle thermique, je vais les laisser là pour l'instant. Voilà. Ok. Allez. Je retourne en arrière. On a 56 minutes, c'est parfait. On va s'arrêter là les amis. Je vais jusqu'à la salle de sauvegarde, qui est juste après cette porte là. Voilà, j'ai fait du ménage et ça fait du bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager surtout. N'oubliez pas le like. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Dino Crisis. Je sauvegarde. Allez, salut les amis!